Nous avons créé plus d'entreprises dans Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anka, bien sûr. Nous retrouvons-nous ce matin pour le causer La Réunion qui voulait démarrer un bon coup, après y arrêter et repris. Donc, j'espère que vous êtes toujours bien connectés sur le réseau social Facebook et surtout sur la télévision. Hein. Vous êtes regardez à nous, vous êtes les, encore en tacon, comme il dit, en pundiak à jette un coup d'yeux là sur l'information que nous propose Azote tous les matins du lundi au vendredi entre 6h et 6h25. Si ça tu veux intervenir, comme il dit d'habitude, il ne faut pas attendre quand on a fini pour intervenir, parce que les gens appellent à moi quand on a fini pour parler. Donc entre 6h05 jusqu'à 6h15, comme ça là, donc nous pouvons causer ensemble si vous avez l'envie de parler un petit peu. Alors, on a commencé sur l'actualité-là avec l'agression d'un policier dimanche 31 janvier, là, dans la soirée là-bas du côté de la montagne à Saint-Denis. Hein. Il est parti pour faire une intervention dans de circulation où ça, il avait un bougoté alcoolisé, il avait l'alcool dans le corps. Comme le bougle a tenté de prendre la fuite, donc le policier est parti voir lui, tout ça là, donc, et lui, violemment, lui, il a attaqué le policier avec un couteau, hein, donc, que lui, il était dans son loto. L'unité de la Réunion, la SGP Police, il dénonce sur l'agression-là, il réclame la peine maximum hein, pour l'agresseur, alors, surtout sous l'effet de l'alcool, au fait des conneries, elle n'est pas bon non plus, hein. Donc voilà. Noémie avec la Réunion, avec les coronavirus, premier cas de variant britannique qui est arrivé ici dans notre pays, la préfecture avec l'ARS annonce ça. Ce premier cas-là, c'est un Réunionnais, c'est un Réunionnais il est parti en vacances là-bas du côté de la France et il est rentré le 22 janvier ici à l'île La Réunion, dans notre pays, et il amène ce variant-là avec lui. Et d'après ce qu'il dit l'ARS et le ban centre qui occupe de ça, le boug a été guéri comme par magie, mais bien. Hein. Donc aucun nouveau autre cas n'a été détecté ici à La Réunion, surtout pour le variant africain. Donc, cas britannique, et puis là, nous, le variant africain, là, notre cas, elle est arrivée. Donc, la lutte contre les variants, il continue, hein, avec les distances de sécurité entre les tables des restaurants, dans les certains commerces. Hein, pas tout y respecte. Quand on regarde le machin, c'est 2 mètres entre chaque personne. Pour les petits restaurants, notre canard, les noirs, ils risquent de fermer. Et puis, nous, bien aussi, c'est un casse-tête pour les bandes gérants, bandes bars, restaurants, tout ça là. Hein. Alors, ça, c'est depuis jeudi, on a gagné l'information là. Et quand nous regardons un petit peu que ça il se passe ici à La Réunion, hein, nous jetons un petit coup d'yeux dans les certains endroits où ça, normalement, ce décret-là, il doit être appliqué. Bon, la plupart du temps, les gens, ils ne peuvent pas appliquer, il est compliqué. Et puis nous, on a aussi, si nous regardons bien, un relâchement entre les personnes qui portent les masques. Hein. On peut passer devant les écoles, tout ça. Surtout l'école a fini rentrer. Elle est impossible à ces jeunes de mettre votre masque, hein, parce que quand on l'habitue à être sans et plus pas respirer là-dedans, c'est compliqué. Et certains masques, il paraît, les masques en tissu, ils donnent à des personnes des allergies
Donc, il devient assez compliqué. Apparemment, quand nous regarde bien, nous entend parler dans les actualités, bon, bah, il donne à nous toujours des informations sur que ça il faut faire en cas que ça il faut faire, hein, tous les gestes barrières, mais apparemment, à force de trop dire depuis un an, t'en rabâches à nous ça, va pas rentrer encore dans la tête de Moon, hein. Bah, parce qu'un coup il dit oui, un coup il dit noir, un coup il dit blanc, donc de Moon, à un certain moment, on a marre d'écouter ça, et justement, bon, bah, le port du masque, bah, la rigueur, comme il regarde dans le chemin, et par endroits, il n'est pas vraiment respecté, hein, donc c'est un petit peu comme les motifs impérieux que on est en train de parler là pour les gens qui doivent venir ici à La Réunion, avec la septaine qui doit être, qui n'est pas obligatoire mais conseillée, donc les gens, on n'y pense pas que les gens y arrivent pendant 15 jours, comme il disait la dernière fois, et ça fait 14 jours de septaine, hein, donc ça c'est un peu compliqué dans la tête. Donc c'est un casse-tête chinois, surtout pour les restaurants, les cafés, pour le monde du spectacle, il fait une son dose, dis donc, si on a une grande salle pour faire, si on a une grande salle de spectacle, donc les bons, mais si on a une petite salle de spectacle, les tracailles. Et nous va partir, nous va revenir un petit peu sur l'actualité de ça, et un affaire extrêmement important que l'a été dit hier. Je remercie nous d'Allons François qui a envoyé moi le fichier là. C'est l'école de management et commerce entre un partenariat entre la région et la CIR, la CCI. Donc c'est une école de commerce, et là vous avez écouté, c'est une école de commerce qui a été ouverte pour aider justement ben jeunes ici à La Réunion. C'est une école de management, il apprend aux autres à manager, comme on dit dans les grandes entreprises, être chef, tout ça là, et pas perdre rien au lieu de partir en France faire des études. Ben ça il tombe bien aussi, c'est dans le cadre aussi du Covid-19. Nous écoutons Ibrahim Patel suivi de Didier Robert. Elle est partie tout de suite. Malgré le contexte, et ces entreprises ont besoin aujourd'hui de la qualité, de la compétence. Donc c'était le chaînon manquant justement je veux dire, pour parfaire justement un parcours au niveau donc de notre académie. Ça répond à un besoin des entreprises aussi. Ça répond à un besoin des entreprises, mais aussi de nos jeunes. Parce que n'oublions pas que nos jeunes aujourd'hui, après le GC, n'avaient pas d'autre possibilité aujourd'hui de partir en métropole ou ne pas partir, rester à La Réunion et choisir une autre filière. Or qu'aujourd'hui, on donne la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir le faire à La Réunion, de choisir effectivement donc l'école supérieure de management, parce que c'est une volonté aussi de nos jeunes d'aller beaucoup plus loin. Et nous savons tous qu'à La Réunion, nos entreprises ont besoin de la compétence et de la qualité. Et si nous n'arrivons pas à former nos jeunes, à bien les former pour qu'ils réussissent leur avenir professionnel, c'est que quelque part, nous avons manqué à nos obligations. Et aujourd'hui, nous rattrapons un retard de quelques années. Justement, pourquoi ce retard? Pourquoi ça n'existait pas avant? Et vous savez, moi, je me suis battu pour mettre en place cette école depuis 4 ans. On met en place une école avec des partenaires. Donc, il fallait travailler justement sur la mise en place de cette école. Il fallait trouver donc le parrain, donc le M Normandie, par rapport à sa crédibilité, par rapport à son parcours, par rapport à son ancienneté. Et nous sommes arrivés à nous mettre d'accord entre la région, la chambre de commerce et les différents partenaires pour créer cette école. Vous savez, une école ne se fait pas en une journée ou en quelques mois. Ça se fait sur la base d'un partenariat. Et sans ce partenariat, la chambre n'aura jamais réussi effectivement à mettre en place cette école. Nous avons depuis plusieurs années fait le choix donc d'accompagner effectivement les jeunes réunionnais pour faire en sorte que les programmes de formation, soit de formation universitaire, soit de formation professionnelle qui leur seront proposés, leur permettent d'avoir les meilleurs diplômes, les meilleures qualifications pour avoir les meilleures chances possibles de trouver un emploi. Aujourd'hui, avec la Chambre de commerce et d'industrie, nous posons donc le principe d'une école donc de management de La Réunion, et donc ça va permettre à des jeunes et des jeunes réunionnaises et des jeunes réunionnais au niveau Bac+5 d'être formés, d'être qualifiés, et donc de pouvoir être dans cette logique qui nous convient parfaitement à la région, d'être ceux qui vont demain être porteurs donc de responsabilités dans les entreprises, peut-être créer eux-mêmes leur entreprise. Je veux qu'il y ait des réunionnais dans les entreprises au poste de responsabilité, et pour cela, il faut qu'il y ait les programmes de formation qui sont les plus adaptés possibles. Voilà l'objectif que nous nous fixons avec la Chambre de commerce et d'industrie là-dessus. Ça représente quoi pour la région en termes d'investissement, de partenariat? On doit être sur un investissement d'un peu plus de 500 000 euros aujourd'hui sur 4 ans, mais au-delà de l'investissement qui est posé par la collectivité régionale, c'est encore une fois la stratégie, la logique qui est celle que nous mettons en œuvre aujourd'hui, qui consiste à soutenir l'entrepreneuriat, soutenir l'entreprise, soutenir les jeunes réunionnais,
pour qu'encore une fois qu'il soit à même de pouvoir assumer des responsabilités demain d'encadrement et être dans cette dynamique qui consiste à rassembler l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs pour être dans une stratégie réunion qui soit une stratégie gagnante pour les Réunionnais et gagnante pour le territoire. Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin et instaurer une priorité locale à l'embauche pour ces surdiplômés? Je fais partie de ceux qui considèrent que les jeunes Réunionnais, à partir du moment où ils ont effectivement ces qualifications, qu'ils ont ces diplômes, il faut qu'ils puissent effectivement travailler chez nous. C'est le cas aujourd'hui pour la région Réunion, et ça doit être le cas demain de manière plus large pour le secteur public et le secteur privé. Intervention du président de la Chambre des commerces de La Réunion et Didier Robert, justement, pour cette école de management qui va permettre à nous, bonnes jeunes, de pouvoir avancer un peu plus et puis par rapport à la crise Covid-19, de rester un petit peu dans notre pays et aussi profiter des emplois normalement, les prévus. Hein. Après, comme vous y connaissez, nous c'est un département français, hein. Les autres ils sortent d'Europe, ils peuvent travailler ici. Et même pour cette école-là, ils pensent que ils sortent en dehors aussi, il y en a un peu à vouloir venir faire cette formation ici aussi. Bonne chose qui a été fait, donc voilà, donc espérons que par la suite ça va bien réussir. Nous va passer du côté du CAS Sud avec ses navettes gratuites pour la vaccination. On va du côté du tampon. Hein. La CAS Sud, ils mettent en place ce type de navette entre l'entre-deux pour aller jusqu'à Trois-Mars et aussi du côté du 14e kilomètre, c'est un centre de vaccination pour les personnes que la pointe de moyens de transport. C'est l'aller-retour, les compris en dedans. Et puis, il parle aussi du côté de Saint-Paul avec l'inauguration du centre de vaccination de Saint-Paul, hein, l'opération qui a été faite a commencé depuis le jeudi 28, hein, on est là une semaine de ça environ. Le centre de vaccination est en Saint-Paul, sera là pour lutter contre la prévention, contre le Covid-19 avant que la circulation du virus s'arrête trop vite sur la commune. Donc la commune, il y a un petit peu de Covid-19 là-bas. Ça, c'est des dépistages ambulatoires, c'est-à-dire que ça va là-bas, je passe à côté, je téléphone la mairie, là-bas, là, dans d'autres renseignements plus facilement. Ou sinon ça, je crois plus que l'est obligé de faire de prendre rendez-vous, hein. Tu peux aller dans les centres Covid comme ça, mais après, quand on regarde les bons centres de vaccination, les pleins de monde, surtout le dimanche, je peux pas, nous ça voyager, le dimanche, du côté de la ravine des Cabris, nous, là, le centre où ça y vaccine, là, de monde, bouillette là. Des fois, on a à peu près au moins 200 personnes, il fait la queue et pas de distanciation de sécurité, hein, même pas à 50 cm, tout le peut les coller entre eux autres. Alors, donc, il faut que 2 mètres maintenant, il paraît. Hein. Donc, voilà le système. Et puis, les masques, les porter en dessous du nez. Hein. C'est vrai que c'est pas facile avec ça, c'est pour respirer toujours. Alors, nous va parler, hier, nous était un petit peu rapide quand même, nous revient un petit peu sur les informations qu'on avait fait hier, parce qu'il y a nous, le petit souci technique que nous l'a eu, nous a zappé un peu des informations, le temps là, était raccourci. Alors, Mayotte, que l'État y emploie des sociétés privées, comme avait dit Azote, pour les migrants. Alors ça c'est Mediapart qui dit ça depuis la semaine dernière, depuis vendredi, hein, un contrat signé avec bonnes entreprises privées pour surveiller les eaux mahoraises comme on a dit, et pourquoi ça, parce qu'il paraît que la pointe aux gendarmes là-bas le peut gagner Covid. Après c'est pas moi qui dis, hein, c'est le journal il dit dedans. Est-ce que ces bonnes personnes-là les capables, les aptes à faire ça aussi, hein? Prendre des sociétés privées comme des personnes qui fait des clubs de plongée, est-ce que vous avez la capacité pour arrêter justement quoi ça qui sortent de l'autre côté aux Comores qui arrivent? Et nous allons entendre peut-être tout à l'heure encore des drames, encore des trucs comme ça, hein. Il faut être formé normalement. Donc l'État dit la pointe trop. Pour la pointe trop de policiers pour faire ça. Non. Donc, faudrait que la France il roule son yeux et envoie un peu là-bas. Hein. Parce que le dernier peloton l'a été envoyé, nous avons vu sur Mayotte, là. Le dernier peloton qui a été envoyé, c'était un peloton Banadio où ils envoyaient des renforts. En fait, c'est des pelotons le peloton qui a été envoyé, c'était pour remplacer les bonnes bougs qui étaient là depuis avant. Et il fallait que tu finis votre contrat là-bas pour rentrer chez eux. Donc d'autres a été remplacé. On a écrit un peu à Mayotte là-bas. C'est vrai, Mayotte aussi, du côté du coronavirus là-bas, là, beaucoup de cas depuis avant même l'avait. Personne n'a pas trop fait un cas avec la pensée cachée de ça. Aujourd'hui, comment on se trouve les yeux dessus, les affaires, elle est déjà quasiment
Il y a des centaines et des centaines de cas par rapport ici à La Réunion, hein. Voilà, protection des eaux là-bas du côté de Mayotte. Donc c'est des sociétés privées, hein, donc la diaoule est temporaire, mais c'est la sous-préfète Nathalie Gimonet qui dit ça là-bas. Donc à Mayotte, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Rappel azote, Macron l'a préféré un couvre-feu que un confinement. C'est ce que me disait Azote, il n'est pas évident de faire de confinement. Déjà, le pays lui donne malisé à fond 100%. Donc, s'il refait un autre confinement, on refait un autre confinement. D'ailleurs, il n'est pas définitif. Hein, donc, dit si les bonnes affaires, si la fermeture encore des frontières, si le non-respect, ben, personne ne respecte pas. Donc, le non-respect, pas compter dessus. Si ben, si avec la fermeture la fermeture hors l'Union européenne, le bonnes affaires il continue, ben, il risquera ben ces quatre de faire ce confinement. Ici à La Réunion, nous avons la chance de ne pas être en confinement. Ben, espérons que ça dure, hein, parce que avec le système, comment il fonctionne là, donc nous va bien voir. L'école vient de rentrer après trop longtemps. Les professeurs étaient malades un bon peu, machin. Et donc là, nous espérons que il attrapera pas nous, hein, après, hein, parce que les vacances, là, viennent finir. Hein. D'ici 2 semaines, nous va voir là s'il y a des cas, ils augmentent ou ils baissent. Le contrôle faciès avec l'État, qui est visé par un groupe, par un ONG là-bas, un collectif, ils mettent en demeure l'État de mettre fin à un contrôle d'identité discriminatoire. Ben, les contrôles d'identité, la police, il fait beaucoup de contrôles. Apparemment, il y en a des dérapements dedans. Hein. Les bonnes policiers, c'est des bonnes bougs comme nous, comme moi. Hein. Faut pas dire que vous allez super machin. Super calé, hein, il y a des dérapages. Donc, je l'ai vu avec Michel Zéclair que tabassaillé dans la police, tout ça, avec s'il n'y avait pas le ban de caméra, donc le bouc n'aurait été quitte pour son biscuit. Donc, il avait des caméras de surveillance que l'a vu ça. Mais il avait aussi des caméras faciès avec le ban policier. Ben, je pense pas que là a utilisé ça, donc peut-être tout d'un coup disparaître de bonnes images aussi, on ne sait jamais. Alors nous n'avons ça, et puis les centres de plus de 20 000 mètres carrés, mais ça ne concerne pas nous, hein, ça concerne la France là-bas, les fermés. Hein. Ici nous à Pointe-Rossa, nous 20 000 mètres carrés. Non, point trop. Hein. Donc, si nous n'avons non commercial, hein, 20 000 mètres carrés non commercial, ben, nous, là, point, je pense pas que nous avons 20 000 mètres carrés non commercial. Hein. Donc, voilà. Donc, il ne concerne pas La Réunion là-dessus. Voilà, nous avons aussi, m'avait dit Azote tout à l'heure, là, les bars, restaurants, tout ça, là, du côté de Paris, là-bas, il gagne le coup, là-bas, ben, là, les fermés en France, hein, partout dans la France, là-bas. Ici, La Réunion, on est un petit peu, il laisse faire un petit peu, les gens, ils crient pas trop non plus. Nous va parler un petit peu de l'actualité internationale là-bas avec l'Allemagne qui interdit depuis samedi les entrées sur son territoire par voie terrestre. Hein. Ben, La Réunion, il devrait faire ça aussi. Maritime, prendre l'avion, tout ça là, les personnes, ils viennent des 5 pays il y a beaucoup de variants du Covid-19. C'est une décision qui a été prise n'a pas trop longtemps. Hein. Donc pour le Royaume-Uni, l'Irlande, le Brésil, le Portugal et l'Afrique du Sud. Comme il dit pas longtemps, février, mars, le 17 mars, elle a pris ça, ben, elle a resté toujours pareil. Hein, donc, il relance ça pour dire, bon, ben, ces bons pays-là, elle n'a pas le droit de rentrer sur son pays. Le gouvernement allemand aussi a annoncé dimanche que il a menacé, il va taxer le laboratoire là s'il ne respecte pas cette obligation de livrer les vaccins à l'Union européenne. Parce que si dit Azote comme ça, les vaccins, la donne Azote l'argent. Ça a récupéré quand même pas mal la monnaie. Aujourd'hui, il livre pas, machin. T'es bon pour encaisser, mais maintenant, pour livrer, il y a un gros problème. Donc, il savait viser ça un petit peu. Les tensions, ils montent avec les retards du vaccin, surtout AstraZeneca. On a aussi Pfizer aussi, on n'entend plus trop parler de lui, hein, il enterre à lui un peu, il a refait un magouille encore, Pfizer avec entre doses et flacons, hein, donc il a bien fourni les doses, mais il n'y a pas parlé de flacons. Donc les autres flacons qui restent, bon ben il a envoyé dans d'autres pays, il fait son business dedans, un truc qui ça va vers 1,5 milliard d'euros encore, il s'est gagné encore, il y a Pfizer, elle est bien hein, son affaire. Il dit, il fait peu à nous, pour dire nous comment, ben oui, il faut donner l'argent, il faut faire ici, ouais, il fait vaccin, patati patata. Arrivé à la fin, quand il dit, il y a un résultat, mais c'est à ce moment-là, le ban de vaccin disparaît, nous n'avons plus le droit, nous. Donc, nous allons aller sur la Norvège aussi, on fait un petit point sur l'international là-dessus, hein, donc la Norvège, avec Oslo, là-bas.
On a détecté les variants du Covid-19 dans la capitale là-bas britannique. Donc, il pose un problème. Vous êtes en train de mettre en place des règles et plusieurs mesures de confinement du côté d'Oslo là-bas et puis de son région. Et le Vatican aussi nous avait parlé de ça, hein, la chapelle Sixtine qui avait annoncé son réouverture pour lundi, hein, il y a 2 jours de ça. Il était fermé quand même plus de 90 jours, 88 jours à peu près, hein, depuis la pandémie. L'argent pas trop rentré non plus parce que c'est des trucs touristiques. Donc il pose il y a réouvert là, hein, donc voilà. Et puis nous ça va aussi du côté de l'Algérie, l'Iran, tout ça là, campagne de vaccination là-bas, elle a été déjà commencée avec le vaccin russe Sputnik 5, c'est l'agence l'APS là-bas qui annonce à nous ça du sous. Hein. Mais il rappelle aussi que l'Algérie n'a 44 millions d'habitants. Il a réceptionné dimanche les premières doses du vaccin AstraZeneca, Oxford, et tout ça. Hein. Et pareil, l'Égypte. Hein. L'Égypte a 100 millions de monde là-bas, ils habitent là-bas. Le pays là-bas a démarré son campagne de vaccination avec le vaccin chinois. Sinopharm. Mieux parle à de ça. Pourquoi? C'est parce que souvent ici à Réunion, nous parle que de la Réunion, nous parle un petit peu du côté de la France. Et nous parle pas trop de ces bandes de pays là-bas parce qu'ils ont un peu délaissés. Mais par contre, les autres aussi, ils mettent en place avec les moyens du bord parce qu'on a des pays, les riches, comme des pays européens, beaucoup les riches. On a des pays, certains pays comme du Moyen-Orient, tout ça, les touchés par la pandémie et les autres les pauvres. Hein, donc, la pas trop de moyens. Et puis, on a des vaccins un peu faille qualité là été envoyés pour les autres là-bas. Comme dit faille qualité, c'est des vaccins bons marché, hein, c'est pas forcément faille qualité. Déjà, on a une polémique sur les bons vaccins. On a un peu dit oh les bons, un peu dit oh les pas bons. Est-ce que machin donc faut faire très attention avec ces bonnes affaires-là, parce que si ça dit vaccin pas bon, de monde vaccine pas le vaccin les bons, quand il maille, de monde qui mort là-dedans, t'es le responsable de monde les morts. Alors le vaccin russe Sputnik 5, il est sur le Moyen-Orient parce que la Russie elle a toujours été présent quasiment dans les pays du Moyen-Orient, hein, pas rien que dans les films de Rambo, mais il est toujours présent là-bas. Donc c'est peut-être pour ça aussi nous le vaccin Sputnik 5 clé parti là-bas. Donc sans que pour décontaminer machin. Et puis nous va parler du côté des États-Unis avec les masques les obligatoires dans les transports. Rappelle avec Trump, il n'était pas là avec ça, et Joe Biden lui dans son ban d'équipe là-bas, il a dit les masques les obligatoires dans les transports partout là-bas aux États-Unis. Depuis mardi, c'est-à-dire depuis hier, d'après l'agence fédérale santé publique là-bas, le CDC, ce mesure-là, il fait suite à une promesse de Joe Biden qui va être appliquée dans les avions, les bus, les trains et aussi les bonnes ferries. Alors le Pentagone l'a par ailleurs aussi décidé de suspendre son plan qui vise à vacciner les bonnes prisonniers là-bas du côté du Guantanamo. Parce que le monde a crié aussi, du coup ça veut dire qu'il vaccine nos prisonniers alors qu'il manque de vaccins pour le pays, donc les manque de vaccins pour les personnes vulnérables surtout. Hein. Donc Guantanamo, les bonnes prisonniers là-bas, ils laissent à autres. Hein, et on connaît qu'en prison, on a beaucoup de cas de Covid-19 d'ailleurs du côté de Sainte-Marie dans la prison là-bas, là commence à crier parce qu'il y a eu des cas de Covid, c'est des gardiens qui ont été touchés. Tu vois que de ces endroits confinés, fermés, les gens n'est pas à l'abri. Alors cette pandémie-là, elle a fait plus de 2,2 millions de morts dans le monde depuis 2019, hein, depuis fin décembre 2019. Hein. Voilà, ça c'est des chiffres officiels hein, que a été donné samedi dernier. Hein, donc plus de 102 millions de cas qui ont été diagnostiqués. Les pays comme les États-Unis, tout ça, tu comptes à peu près 439 000 morts, 223 pour 1000 morts pour le 224 000 morts même pour le Brésil, le Mexique, l'été a quasiment 156 000 par rapport un petit peu
peu plus que l'Inde. L'Inde était à 154 000 cas et le Royaume-Uni, on a écrit, bon, le Royaume-Uni, il pète virus. Oui, parce que nous, elle est quasiment à côté de l'Europe, nous parle de ça. Et alors que tu vois qu'ailleurs, 104 371 machin. Et sans compter le ban cas que les pas diagnostiqués, et sans compter tout ça, les ban cas, les pas diagnostiqués, et ne connaît pas, là, des gens là du corona, il connaît pas. Nous va achever de ça plus tard, parce que nous va parler aussi de l'incompétence, d'après ce qu'il dit. L'incompétence, c'est que le gars travaille dans certaines communautés, dans certaines communes ou dans certaines sociétés. Il travaille dans l'outil informatique et travaille maïezel parce que je n'arrive pas à maîtriser l'outil informatique. Donc ça n'est pas rien qu'aujourd'hui nous connaissons ça, hein. L'outil informatique c'est quelque chose n'est pas mis peut-être à la portée de tout le monde, mais quand on commence à rentrer dans des systèmes où on a des applications, tout ça, mais c'est là que les bonnes employés y perdent l'air. Et surtout avec des grandes sociétés, prendre des rendez-vous, toutes les informatiser, maintenant ils prennent plus rendez-vous comme ça, ils prennent sur mail, les informatiser, et donc la plupart du temps, ils perdent l'air dans les affaires. Est-ce que c'est maintenant qu'ils perdent l'air ou si on sait les bonnes serveurs, ils perdent l'air? Un entre les deux. Donc le maîtrise de l'outil informatique, nous allons reparler ça demain un petit peu en plus grand. Et l'heure passe vite, Marmaille, donc il est déjà 6h24, donc nous va parler du causement de Moon, ensemble Zef Poul, il fait pas Tikala. Ben oui, ça c'est causement Grand Moon, et c'est comme avec un boug Léoki, les rats, fait un Richard avec lui, quoi. Le mot gabier, je veux dire, où les gaillards, les biens, les bons, les dosts, le boug les gabiers, les boug les connaît à affaires seulement, hein. Bon, voilà, gabier. Après, on a plusieurs machins, plusieurs significations. Après, nous va parler aussi de la météo. La météo avec le temps sera couvert l'après-midi, sera couvert le matin du côté de la Réunion. L'après-midi, la pluie est prévue presque partout. Du côté de Mayotte, nous en a aussi la pluie le matin comme l'après-midi. Et du côté de Maurice, les prévus le matin, la pluie et l'après-midi sera couvert. Et nous donne jette un petit coup de jeu sur la météo de Rodrigue. Demain, aujourd'hui, c'est-à-dire un beau temps est prévu toute la journée. Du côté de Seychelles, les prévus de la pluie ce matin et par place l'après-midi, le temps sera couvert. Voilà ce causait la Réunion là, la fini, les 6h25, nous avons notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré largue pas, on y retrouve.